nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Avec votre esprit. Monseigneur Christian Lépine, Monseigneur Faubert, Monsieur le provincial de Saint-Sulpice, les vicaires épiscopaux, les responsables de la formation des futurs prêtres de Montréal, mon équipe, qui est composée de Steven Odvos, Clésio Noriega, Andrew Sabeski, Diego Harfoot. Alors, les responsables des diocèses de formation de Valleyfield, Montréal, les tuteurs, membres, chers parents et amis, et toutes les personnes qui suivent cette célébration directement par les nouveaux médias. Alors, au début, je voudrais aussi dire un mot tout à fait particulier pour trois communautés chrétiennes. Alors, je vous invite à vous lever les mains pour qu'on puisse savoir où vous êtes. Les gens de Saint-Maxime, vous êtes où? Bienvenue. Saint-Gilbert. Notre-Dame de la Trinité. Monseigneur, le chant d'entrée est animé par une des chorales de nos futurs diacres qui exprime notre joie de tout donner à Jésus. Nous avons plusieurs motifs pour se réjouir aujourd'hui. Tout d'abord, Charbelda recevra le rite d'admission, Denis des Autels, le rite de l'acolita, et 3 personnes seront ordonnées diacres en vue du presbytérat, Bruno Cloutier, Pascal Cyr et Emmanuel Zétino. De plus, après plusieurs mois d'efforts, nous inaugurons l'année de fondation spirituelle qui commence avec 3 membres. C'est un début modeste, mais avec les années, le nombre dépassera sûrement nos espérances. Nous commençons également la 178e année du Grand Séminaire de Montréal, qui aura comme thème cette année « Disciples missionnaires passionnés par le Christ ». Notre objectif, c'est de former des pasteurs qui formeront à leur tour des disciples missionnaires pour annoncer l'Évangile à tous. Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous avez envers nous, l'équipe de formation du Grand Séminaire et également pour l'année de fondation spirituelle. Alors, et on vous remercie également pour votre sollicitude pour les vocations presbytérales. Je vous remercie de présider cette célébration. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Bruno Cloutier, Pascal Cyr, Emmanuel Zétino Rodriguez, Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Bruno, Pascal, Emmanuel, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres.
le Seigneur. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à tes serviteurs Bruno, Pascal et Emmanuel, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je salue cordialement M. Jorge Pacheco, provincial des prêtres de Saint-Sulpice, qui consacre leur vie à la formation des prêtres, et ces prêtres de Saint-Sulpice à qui la formation des prêtres au Grand Séminaire de Montréal est confiée depuis des décennies, depuis le 19e siècle, une longue histoire et une belle histoire. Je salue également cordialement M. Guy Guindon, recteur du Grand Séminaire de Montréal, et avec son équipe, que je remercie pour leur dévouement, leur générosité. Je remercie tous les prêtres, qui saluent cordialement tous les prêtres qui sont venus en ce moment je dirais, de joie et d'espérance que nous vivons ce soir. Les diacres qui soutiennent le peuple de Dieu par leur vie de service. Vous tous, frères et sœurs de différentes paroisses qui sont venus ici, Saint-Maxime, Saint-Gilbert, Notre-Dame de la Trinité, merci pour votre présence, votre générosité et votre accueil et votre soutien de candidats à l'ordination sacerdotale. Je salue les familles de ceux qui vont recevoir donc des ministères institués ce soir, lecteurs, acolytes, et aussi des 3 nouveaux diacres. Je salue vos familles parce que accompagner un fils jusqu'à l'ordination au diaconat, c'est un don que vous faites à Dieu. Ce soir, vous offrez votre fils à Dieu. C'est un geste important et très solennel dans l'Ancien Testament quand des parents offrent leur enfant à Dieu. C'est ce que Marie et Joseph ont fait en offrant Jésus à la présentation de Jésus au temple, où ils ont présenté Jésus au Père. Ils ont offert leur fils à Dieu le Père. C'est ce que vous faites ce soir. Vous offrez votre fils à Dieu, vous remettez votre fils entre les mains de Dieu. Sachez que Dieu voit la générosité de votre cœur. Sachez que Dieu est reconnaissant pour ce don que vous faites de votre Fils. Et sachez qu'il est là aussi pour vous encourager dans ce don, parce que ce n'est pas toujours évident. Vous voulez le bonheur de votre garçon, de votre enfant, de ce grand garçon, de cet adulte. Vous voulez son bonheur. Et je dis ça avec un brin d'humour. Quand on veut le bonheur de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement la prêtrise qu'on lui souhaite, dans le contexte dans lequel on vit. Mais ceci dit, soyez certains que lorsque vous offrez votre Fils à Dieu, Dieu ne cessera jamais d'accompagner votre Fils dans ce don qu'il fait de sa vie. Dieu va toujours être avec lui et il n'aura qu'à dire « Seigneur » et le Seigneur est là, parce qu'il est toujours là. Et on ne se rend pas toujours compte qu'il est là, mais il est toujours là. Alors croyez que quand vous l'offrez à Dieu, Dieu non seulement agrée votre don et l'accueille dans cette maison sacerdotale, mais en même temps qu'il va être dans cette maison du sacrement de l'ordre, mais en même temps qu'il va toujours être avec lui. Et à la limite, le défi du diacre, comme du prêtre, comme de l'évêque, comme de tout baptisé, c'est la fidélité à la prière. À partir de la fidélité à la prière, tout devient possible parce que par la fidélité à la prière, on ouvre notre cœur à la fidélité de Dieu. Dans le sacrement de l'ordre, il y a le diaconat, la presbytérat, donc le ministère sacerdotal et l'épiscopat. Ce sont les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Mais ce n'est pas pour rien que le premier degré, c'est le diaconat. Et de fait, ça fait partie du défi de tout prêtre et de tout évêque de ne jamais oublier qu'on est d'abord et avant tout diacre. Et que lorsqu'on est ordonné prêtre, on ne cesse pas d'être diacre. On inclut le diaconat, on est ordonné dans le ministère sacerdotal, mais on ne cesse pas d'être diacre. Lorsqu'on est ordonné évêque, on ne cesse pas d'être prêtre. On est toujours dans l'accomplissement du ministère sacerdotal, mais en même temps, on est toujours dans le diaconat. Et le mot-clé du diaconat, certainement un des mots-clés, c'est le mot service. Servir.
Et quand on parle de servir, on est tous appelés comme baptisés à servir. Notre grand modèle à tous, c'est Jésus-Christ, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Ça s'applique à nous tous, mais d'une façon précise, plus engagée, avec une orientation plus engagée dans le diaconat. Le diacre est appelé à servir et donner sa vie dans les services qui vont lui être confiés, dans lesquels il va être appelé. Servir est un grand mot. Faire la distinction entre être servi et servir est fondamental. Lorsqu'on oublie qu'on n'est pas là pour, qu'on est là pour servir et qu'on se met à penser à être servi, c'est un chemin de conversion sur lequel on est toujours appelé à marcher, toujours à discerner qu'est-ce que c'est servir dans ma vie. Quand je me lève aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce que ça va vouloir dire servir? Il y a différents mots-clés pour servir. Il y a le mot disponibilité, il y a le mot se laisser déranger, parce que parfois on fait des plans et, disons, je dis ça comme ça aussi, également peut-être avec l'humour, il ne faut jamais cesser de faire des plans, mais en même temps, la mauvaise nouvelle, c'est que vos plans seront toujours dérangés. Alors, demander à des prêtres d'une certaine expérience, là, qu'est-ce qui est devenu de leur plan, il n'en reste pas grand-chose. Mais, par contre, ce qui est confortant et réconfortant, c'est que finalement, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est mieux que ce que nos plans avaient envisagé. Alors moi, je ne dis jamais d'arrêter de faire des plans, il faut en faire. Mais en même temps, en faire en disant cette parole, encore une fois, de Jésus, « Seigneur, voici mon plan, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et soyez assurés qu'il va vous conduire sur un chemin de sa volonté et que ça ne sera pas la vôtre. Ça va être autre chose. Et ça va être mieux. Ça va faire grandir dans le service. Les textes d'aujourd'hui, pour ainsi dire, évoquent 3 types de services que vous connaissez, qui vous sont familiers, mais sur lesquels je prends le temps de revenir. Dans la première lecture, on parle du service de la demeure. On comprend que c'est la demeure de Dieu. Et cette demeure de Dieu, elle a un autre nom. C'est la tente de la rencontre. C'est la maison où on rencontre Dieu. Être au service de la demeure, c'est au service de la rencontre avec Dieu. C'est au service de la prière, c'est au service de la liturgie, c'est au service de cette rencontre avec Dieu c'est comme le premier service fondamental. Parce que quel est le besoin le plus profond de tout être humain? Quel est le besoin le plus fondamental de tout être humain? C'est d'être fait pour Dieu. C'est d'être fait pour Dieu. On a bien des besoins, qu'on peut faire une échelle de besoins, mais si on n'est pas au service de la rencontre avec Dieu, je dirais on n'est pas au service de l'essentiel. Il faut être sur plusieurs fronts. Il y a toujours différents fronts. Mais au-delà de tous nos besoins, le besoin le plus profond de tout être humain, c'est de rencontrer Dieu, parce que c'est ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour rencontrer Dieu. Ça s'applique à tout baptisé, mais dans le contexte du diaconat, ça prend une couleur précise, ça prend une forme plus précise, d'être au service donc de la maison de Dieu, d'être au service de la rencontre avec Dieu à travers le service du diaconat. Il y a aussi un autre service qui est évoqué, c'est le service des tables. Le service des tables, c'est le service de la charité, c'est le service des œuvres de miséricorde, c'est le service des malades, c'est le service, je dirais, de tout être humain lorsqu'il traverse des moments de fragilité humaine. Et donc, être diacre, c'est un appel à servir, à être attentif, à être sensible aux fragilités humaines, à être sensible aux maux de l'être humain et d'avoir ce sens du service, d'être disponible pour être attentif à l'autre. Et c'est un service qui commence avec le cœur parce que c'est d'avoir un cœur qui est attentif à l'autre, un cœur qui entend, parce que des fois on voit sans voir, d'un cœur qui écoute la peine de l'autre, qui écoute la souffrance de l'autre, qui écoute la misère de l'autre. Et parce que nous avons tous nos fragilités qui s'expriment de différentes façons tout au long de notre vie. Alors, le diacre a comme belle vocation d'être au service de la fragilité humaine. Et c'est un magnifique service
un service très profond, un service très généreux, un service très noble. Un peu comme pour le service de la rencontre avec Dieu ou le service de la fragilité humaine, les défis sont grands, les défis sont immenses. Mais je me permets d'évoquer une parole de Mère Teresa. Oui, les défis sont immenses, mais une personne à la fois. On fait ça une personne à la fois. Une action à la fois, un geste à la fois, une communauté à la fois, une famille à la fois. Et donc, c'est un appel rempli d'ouverture. Et c'est un programme de vie, ça devient un programme de vie qui, encore une fois, continue quand on est prêtre, continue quand on est évêque. Alors, cette idée d'être serviteur, de plus en plus avoir le cœur qui est là, qui a la force de servir. Tout cela demande générosité, mais demande aussi comme une force d'âme. Et comme pour nous tous, parfois, il nous arrive d'avoir de grands désirs, mais de ne pas toujours être à la hauteur, non seulement de l'appel de Dieu, mais même des désirs qui habitent notre cœur. On est habité par un désir d'aimer, mais qui peut dire qu'il aime toujours ou qu'elle aime toujours comme on voudrait? On n'aime pas toujours comme on voudrait. Mais justement, cette expérience de fragilité que l'on fait de l'amour dans notre vie, je dirais même cette expérience de l'échec de l'amour dans notre vie, il y a comme une forme d'expérience de l'échec de l'amour dans notre vie. On n'aime pas comme on voudrait, on n'aime pas autant qu'on souhaiterait, on n'aime pas autant que Dieu nous demande de le faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, qui peut dire qu'il est à la hauteur de cet appel. Par contre, l'expérience de cette fragilité de notre cœur, cette fragilité de notre cœur qui n'a pas toujours la force d'âme d'aimer, de se donner totalement, de se donner entièrement, je dirais, c'est en même temps une bénédiction, si je peux me permettre. C'est une bénédiction parce que ça nous permet de prendre toujours davantage conscience combien nous avons besoin de la grâce du Christ pour pouvoir être fidèle, pour pouvoir être constant dans l'amour, pour pouvoir être persévéré, pour pouvoir marcher dans l'espérance. On n'a jamais fini de prendre conscience jusqu'à quel point on a besoin de la grâce du Christ. On pense qu'on a besoin de la grâce du Christ, puis on dit « Seigneur, aide-moi ». Mais en même temps, l'expérience de notre fragilité nous fait creuser le besoin que nous avons de la grâce du Christ. Et lorsqu'on fait cette expérience de notre fragilité, en même temps que cette situation où, devant l'expérience de notre, pour ainsi dire, même de notre impuissance, on se met à genoux et on dit « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, j'y arrive pas, je veux t'aimer, j'y arrive pas autant que je devrais, je veux aimer l'autre, je vais être disponible, je suis fatigué, j'ai plus la force, j'y arrive pas ». Ça devient un moment très important et très puissant parce que c'est le moment où, je dirais, où on se rend à Dieu. C'est pas dans la force qu'on se rend à Dieu, c'est dans la faiblesse qu'on se rend à Dieu. Et quand on fait l'expérience de cette faiblesse, et comme, peut-être pas les diacres, mais comme prêtre, on a le temps, c'est plus long, surtout quand on a le temps de la faire, cette expérience. Alors où on se sent impuissant devant le ministère, devant la mission, devant la hauteur de la tâche, devant notre propre fragilité, mais ça devient un moment clé parce que, Seigneur, je prends ma vie. Entre tes mains, je remets mon esprit, dit Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais l'expérience de la fragilité, aussi négative, elle a sa face négative, si on veut, mais en même temps, elle a sa face positive parce qu'elle nous amène à nous en remettre entre les mains de Dieu, comme peut-être on n'aurait jamais fait si on avait toujours été dans la force. Alors, et Jésus-Christ a vraiment apporté toutes nos faiblesses et tout en demeurant dans la force d'âme d'aimer. Il s'est donné au Père dans la force de l'Esprit. Il nous a pardonné dans la force de l'Esprit. Et lorsqu'on est dans la faiblesse, quelle que soit sa couleur, il nous donne la grâce de pouvoir être fidèle dans la force de l'Esprit, de nous donner, de servir dans la force de l'Esprit. Donc, une belle mission d'être au service de la rencontre avec Dieu, une belle mission d'être au service de la pauvreté, de la fragilité humaine, et une belle mission qui s'accomplit dans la prise de conscience de notre fragilité à répondre à cette mission en même temps de la grâce qui nous est donnée pour nous donner la force d'âme, pour pouvoir y répondre, pour pouvoir être fidèle jusqu'au bout et pour pouvoir remettre toute notre vie entre les mains de Dieu. C'est une belle vocation, c'est une grande vocation, c'est une vocation à donner sa vie sans retour. Je vous rappelle que lorsque quelqu'un est ordonné diacre, il prend en même temps l'engagement au célibat.
Ce n'est pas au moment de l'ordination à la prêtrise que le candidat prend l'engagement au célibat, c'est au moment de l'ordination au diaconat. Donc, c'est un moment très solennel et très important et qui a en soi-même sa valeur de service, mais dans la mesure où c'est une préparation et c'est une étape vers le ministère sacerdotal, aussi d'engagement au célibat, c'est comme un don de sa vie exclusif, sans retour. Lorsqu'on sert Jésus-Christ, lorsqu'on sert son Église, je dirais, de toutes nos forces, mais en même temps, surtout avec la force de Dieu, on apprend la joie du don. On apprend à servir dans la joie. On apprend à trouver notre joie dans le don de soi, dans le don désintéressé de soi. Et lorsqu'on arrive ce moment où l'appel au don de soi n'est plus tant ce moment qui fatigue, même si on peut être dans la fatigue, que ce moment qui réjouit le cœur, parce qu'on est heureux de donner sa vie. On est heureux de donner sa vie. Et donner notre vie pour le Christ et son Église devient notre joie. On est heureux de donner sa vie. Lorsqu'on franchit cette étape, on atteint, je dirais ainsi, l'étape du service de la joie. Servir la joie du peuple de Dieu. On devient des serviteurs de la joie. On est au service de la rencontre avec Dieu, on est au service de la fragilité humaine, et par la grâce de Dieu, on apprend à ce que ce soit aussi un don, un service dans la joie, et en devenant un service dans la joie, ça devient un service de la joie. Dans un monde qui n'est pas toujours dans la joie, dans un monde où il y a, c'est vrai, à chaque époque, les peines peuvent changer d'une époque à l'autre, mais les occasions de peine, il y en a toujours. Alors, dans un monde qui a ses peines, qui a ses tristesses, être au service de la joie, c'est une belle vocation, c'est une grande vocation, c'est une noble vocation, et c'est une vocation importante. Selon Georges Bermanos, qui est un grand écrivain chrétien, qui disait que la mission du prêtre, c'est d'être au service de la joie, et quelque part, la mission de tout baptiser, c'est être au service de la joie. On peut être au service de la joie, pourquoi? Parce qu'on sait que Jésus-Christ est toujours avec nous. Que l'on soit baptisé, que l'on soit diacre, que l'on soit prêtre, évêque, Jésus-Christ est toujours avec nous et on peut véritablement être au service de la joie dans le peuple de Dieu et dans le monde. Quelque part, la mission de l'Église, c'est pas d'être centré sur elle-même. L'Église est en mission au service de l'humanité. On ne pense pas toujours à cet angle-là. Si Jésus-Christ institue son Église et construit son Église, c'est parce qu'il veut sauver toute l'humanité, parce qu'il veut révéler à toute l'humanité l'amour de Dieu, c'est parce qu'il veut appeler toute l'humanité à vivre de la grâce de Dieu. Donc, c'est un service de l'humanité. Et ce service de l'humanité, un des aspects du service de l'humanité, c'est de servir la joie dans l'humanité. Donc, c'est d'apporter des raisons d'espérer, c'est d'apporter des raisons de croire, c'est d'apporter des raisons d'aimer. À travers les épreuves de la vie, il y a des moments où on n'est plus certain si ça vaut la peine de vivre, si ça vaut la peine d'aimer. On traverse des échecs, on traverse des déceptions. Et le rôle de l'Église, c'est de témoigner que ça vaut la peine de vivre et d'aimer, que ça vaut la peine d'espérer. Mais le peuple de Dieu, c'est nous tous. Et on a besoin des diacres qui sont toujours là comme des témoins du service de la joie, pour que l'Église tout ensemble soit au service de la joie dans le monde. Que celui qui sera admis comme candidat à l'ordre sacré s'avance. Charbel Da. Mon ami Charbel, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de prêtre? Oui, je le veux. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église? Oui, je le veux. Charbel, l'Église accueille avec joie votre projet,
ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son terme. Amen. 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 Que celui qui va être institué pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie s'avance. Denis des Autels. Confions à Dieu notre frère Denis, qu'il a choisi pour le ministère de l'Acolita, qu'il daigne le combler de sa bénédiction et lui donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis notre frère Denis dans son service, qu'il grandisse dans la foi et la charité, qu'il sache animer la prière de l'Assemblée et qu'il soit fidèle à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Denis, recevez ce pain pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Bruno, Pascal, Emmanuel, voulez-vous garder des et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Bruno, promettez-vous de vivre en communion avec moi et à mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pascal, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance?
Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Emmanuel, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur Bruno, Pascal et Emmanuel la grâce de sa bénédiction. Mettons-nous à genoux. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Tous les saints, priez pour nous. Et Joseph, son époux. Tous les saints, priez pour nous. Joachim et Anne. Jean-Baptiste, le précurseur. Tous nos pères, témoins de Dieu, Pierre, Paul et André, tous les saints, priez pour nous. Jacques et Jean, tous les saints, priez pour nous. Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Levons-nous.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de ta parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous, qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'Esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage de conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bruno, recevez l'Évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et vivre ce que vous aurez enseigné. Pascal, recevez l'Évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et vivre ce que vous aurez enseigné. Emmanuel, recevez l'Évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection et t'attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
saints fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions les biens du monde à venir, près de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints, toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian, ses auxiliaires, Thomas et Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, nos frères Bruno, Pascal, Emmanuel, qui viennent d'être ordonnés diacres, les autres diacres et tout le peuple est racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, parce que tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils, qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Excellences, Monseigneur Christian Lépine, Monseigneur Alain Faubert, chers amis prêtres, confrères diacres, religieux et religieuses, séminaristes, chers paroissiens de nos communautés respectives, membres de nos familles et amis, vous tous ici présents et ceux qui nous suivent au loin, par la diffusion en ligne de Sel et Lumière, je me dirige à vous au nom des 3 diacres nouvellement ordonnés. Et je me permets, pour commencer, de reprendre les mots de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit.
Il est donc certain que le remerciement premier revient à Dieu. Merci Seigneur du don de ton appel. Merci Seigneur pour cette vocation qui nous emmène à tout donner pour que ton amour soit annoncé à tous. Monseigneur Lépine, merci de la confiance que vous nous faites aujourd'hui afin de participer à la mission de l'Église de Montréal. Merci à nos formateurs, prêtres de Saint-Sulpice, prêtres diocésains et religieux, laïcs engagés, à toutes ces femmes et hommes de foi qui ont veillé à nous transmettre un savoir académique. Merci à tous les employés du Grand Séminaire qui, depuis tant d'années, font que ce lieu soit notre maison quand nous sommes ici. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et réalisation de cette cérémonie, avec un clin d'œil à la chorale paroissiale Lumière des Nations et à la famille Uranga. Merci. Et de la formation intellectuelle, nous passons à la formation du cœur, afin d'avoir un cœur de pasteur à l'image du Christ. Et cette formation, c'est au milieu de vous que nous la recevons, chers fidèles, qui nous avez accueillis et appuyés au sein de votre communauté. Un immense merci d'être là pour nous et de nous permettre d'exercer notre ministère. Merci de votre témoignage de foi et de votre générosité. À nos tuteurs et paroisses respectives, Sainte-Rose de Lima, Notre-Dame de la Trinité, Saint-François de Laval, la Visitation, Saint-Martyr canadien, Saint-Antoine-Marie-Claret, Saint-Maxime, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Garde et Saint-Gilbert, merci. To my people from St. Luke's Parish, thank you so much for everything you do for the youth and for everything you've done for my vocation, because I know I have a family in the West Island. Alle comunità italiane, tra cui Nostra Signora de Pompei e il Divino Amore, grazie di aver accolto uno spagnolo in mezzo alle vostre comunità. Grazie della vostra testimonianza di fede. Non dimenticatevi mai di trasmetterla ai vostri figli e nipoti. Grazie mille. ¿Y dónde está mi gente? A mi querida comunidad latina de Nuestra Señora de Guadalupe, quien me vio nacer y crecer, a las comunidades latinas de Pompey y del Divino Amor que me acompañaron durante un año, y ahora a la comunidad de Saint Gilbert, quien me aguanta desde ya hace 4 años. Gracias por tanto cariño y generosidad. Y nunca olviden que la Iglesia de Montréal es también nuestra iglesia, así que sigamos luchando por ella. Et l'avantage d'avoir le micro, c'est de pouvoir dire un merci spécial à sa famille. Et je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait avant, parce que j'aurais pleuré probablement tout le long du message. Gracias, papi, por tu nobleza de corazón y por tu apoyo. Gracias, mami, por siempre estar conmigo. Perdón por tantas lágrimas derramadas, pero hoy son todas lágrimas de alegría. Y a ti, Laurita, gracias por ser la mejor hermana del mundo, por estar siempre a mi lado y ahora por cuidar también de mami
y de papi. Gracias, Alex y Denis, por vuestro cariño. Le pape nous parle de l'importance de la famille. Et c'est vrai. Merci, chers membres de nos familles et amis, de nous appuyer. Nous avons besoin de vous. Et pour conclure, je me dirige aux séminaristes. Chers amis, ne vous découragez jamais. Malgré les difficultés, si le Seigneur vous appelle, luttez pour cet appel. Parce que je le reprends à nouveau, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Amen. De plus, la communauté du Grand Séminaire de Montréal et du groupe de la propédeutique aimerait remercier tous les intervenants de ce soir, entre autres Monseigneur, qui est venu célébrer, tous les concélébrants, la chorale, et vous aussi, de s'être joints à nous. Sachez que ce soir, nous sommes plus de 600 personnes dans cette chapelle, sans compter ceux qui nous rejoignent par la télévision de Ciel et Lumière. Sachez qu'il y aura une messe vocationnelle le 26 octobre prochain à 19h30. Ce sera comme ce soir, nous serons invités à prier pour les vocations, pour le diocèse de Montréal et à travers le Québec et le Canada. Veuillez prendre note aussi qu'après la célébration, un léger goûter sera servi au parloir, gracieuseté du Grand Séminaire de Montréal et du Club Serra. De plus, comme vous le savez probablement, le coût des études d'un futur prêtre est élevé. Alors c'est pourquoi nous vous invitons à faire un don à la sortie de la chapelle. Quelques séminaristes vous attendront avec des paniers et sachez que vos dons généreux serviront à aider financièrement la relève des prêtres d'aujourd'hui. Encore une fois, nous voulons vous remercier de votre généreuse contribution et de votre présence. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Amen. Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré.